Et yo les amis, donc me revoici pour un autre quelques trucs, cette fois-ci quelques trucs sur le ping-pong. Pourquoi le ping-pong? Eh bien parce que personnellement j'en fais, et je pense qu'il y a encore quelques trucs qui vous êtes inconnus sur cette pratique. Premier truc, le tennis de table est bien un sport, et oui, ce n'est pas une occupation de camping ou quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos en fond, c'est un sport comme les autres, néanmoins assez physique et à ne pas négliger. Deuxième truc, que le plus long échange aura duré 2h15. Il fut établi lors des championnats du monde de Prague en 1936. Donc imaginez-vous 2h15 à faire un seul point. Pour aller de 0-0 à 1-0, il a fallu 2h15. Depuis, des règles ont été appliquées pour pas que les échanges durent trop longtemps justement. Autre truc, il y a environ 50 fois plus de licenciés en Chine qu'en France. Il y a environ 10 millions de licenciés en Chine contre 200 000 en France, donc 10 millions en Chine, c'est énorme. Autant le football est le sport national du Brésil, le rugby est le sport national de la Nouvelle-Zélande, et bien le tennis de table est le sport national de la Chine. C'est ce qui explique ce nombre conséquent de licenciés là-bas. Dans le Guinness World Record, le record de coups de raquette en 1 minute est de 173, établi par une japonaise Ai Fukuhara. Elle était jeune quand elle a fait ce record. 173 coups de raquette en 1 minute, c'est juste énorme, c'est une vitesse vraiment surprenante. Grâce au ping-pong, 2 nouveaux sports viennent de naître. En premier, le football ping-pong et l'ultimate ping. Alors explication, le football ping-pong, c'est les mêmes règles que le ping-pong. Si on met la balle, c'est un ballon en fait, un ballon utilisé. Si on met le ballon dans le filet ou le ballon en dehors de la table, c'est point perdu. La table utilisée est normale, mais par contre ce n'est pas une raquette, mais la tête des joueurs qui est utilisée, donc comme au football en fait, c'est tête contre tête. On a un coup de tête pour faire passer le ballon de l'autre côté du filet. Donc ultimate ping, explication, c'est les mêmes règles qu'au tennis de table. C'est une balle qui est utilisée. La raquette est utilisée aussi, mais par contre la plateforme où jouent les joueurs, c'est 4 tables collées une à une, enfin 4 tables collées pour former un grand rectangle en fait. Du coup il y a le filet au milieu des 2 premières tables, et de l'autre côté il y a 2 autres tables. Donc c'est une sorte de tennis en fait, avec des raquettes de ping-pong et une table de ping-pong. Là vous êtes en train de voir défiler les vidéos pour que vous visualisiez mieux le sport. Et c'est tout pour cet épisode de quelques trucs, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous aura plu, bien sûr, pouce en l'air. Si vous a déplu, pouce vers le bas. Si vous aimez, partagez, abonnez-vous, commentez. Si vous faites du ping-pong en club, dites-moi si cette vidéo vous aura plu, enfin même si vous en faites pas en club, si ça vous a appris des choses. Si vous avez une autre vision maintenant du tennis de table. Et merci de me suivre, et à la prochaine. Allez, bye bye.